everyone. Bonjour. This few videos I would like to, do about creation, about fantasy creativity. Yes, so we're going to do kind of a little bit also on the paper, not on digital surfaces. And I would like to kind of show you approximately how to develop, practice the creative, mind. Donc, cette quelques vidéos, j'aimerais bien consacrer sur la créativité. Donc, ma créativité plutôt fantastique et fantasiste, voilà, donc comment on jouait avec et explorer vraiment la créativité en général. Donc, on y va. So, here we go. Let's start. Okay, this time, we're going to try to create something from cube. Donc, cette fois-ci, on va prendre le cube comme élément pour essayer vraiment construire quelque chose. Voilà. Donc, en principe, si vous voulez vraiment exercer votre capacité créative, c'est idéalement, bien sûr, commencer par les sphères ou par les cubes, parce que toutes les autres prismes sont conséquences des connexions de plusieurs cubes ensemble. So this in order to kind of exercise your creativity, it's good to start with geometric forms, very simple ones, like last time we did the sphere, and this time it's going to be a cube. Because at the end, any kind of other prism of forms, geometric forms, a composite of either multiple cube together, or with addition of spheres or party of spheres, and so on. Donc, on y va. Donc, on va peut-être aller avec une petite grille. Disons en perspective légèrement. Je ne vais pas faire très grande perspective. So we're going to start with some kind of grid. Okay, and you see I'm trying to have these forms less or more squarey. Yeah. Oops, sorry, this is not good one. Yeah, less or more squarey. And in this, within this grid, this is a kind of perspective to vanishing points. Yes. Donc, je commence par une grille qui a la surface, voyez-vous, carré plus ou moins, qui ressemble à carré, ne sont pas parfaits carrés, mais c'est pas grave. Quand je vais dessiner, je vais éventuellement respecter beaucoup plus les formes carrées. Donc, on va commencer peut-être par mettre quelques cubes ensemble. Donc, par exemple, je vais commencer peut-être ici. Je vais mettre un truc vertical, voilà. Et j'ai la première cube approximativement, plus ou moins cubique forme, oui, plus ou moins, OK. Si je ajoute cette partie-là, ça va être le cube presque parfait, OK. Et maintenant, on va peut-être aller plus loin, OK, je vais ajouter l'autre cube, oui. Parce que toutes sortes de prises de cette forme, elles sont combinaisons de plusieurs cubes, et même si vous n'avez pas parfait prise, disons, quelquefois c'est un cube et une partie des cubes ajoutés. So all this kind of prism, whatever, this is like two cube, but there could be also smaller, like one cube and some part of the cube added together. So anyway, any kind of forms, as I mentioned already, it's a kind of connection of many other cubes together. Donc on continue. Je vais ajouter encore un ici, voilà, un ici, et peut-être voilà, je vais aller là. Je vais aller là, n'est-ce pas? Donc, disons que j'ai en forme des 4 cubes ensemble. So, let's say I have less or more 4 cubes together, yeah? And I created kind of prism, yes? Long prism.
And now, what is very important that when you want to create some kind of form within these spaces, donc si vous voulez créer un sort de forme fantasiste, à l'intérieur de cet espace des 4 cubes, par exemple, okay, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être toutes sortes de choses, mais on doit commencer par quelque chose. Donc, c'est bien de vous créer un profil de cette forme et une vue des plafonds de cette forme. So in order to try to kind of, create something within the spaces of the 4 cubes, it's good for you to draw somewhere the top view of this form and side view, profile view of this form. So the profile I'm going to draw somewhere here, yeah, somewhere here, yeah, because you have to know whatever you're going to do here, you can much more better understand, in the profile or in the top view. So I'm going to do kind of like four cubes, which are represented here by 4 squares. And here I was going to do a top view. Yes, this is going to be my top view, représenté par 4 carrés aussi. Donc, les vues des planchers, top view of this form. So now let's say I'm going to just write here, this is profile and top. Okay, so we know which is which. And now I try to create something here. So what I'm going to do, I'm going to try actually to find the middle here. Yeah, or middle is going to be here, isn't it? And if I go through those forms, like kind of try to kind of imagine them transparently, so I see right away what is happening in each part, yes, inside of this form, yes, yeah. Why is important? Because now you actually orient yourself much better in the space. Donc, quand vous allez vraiment vous imaginer chaque cube comme une forme transparente, vous allez vraiment comprendre beaucoup plus qu'est-ce que vous faites dans cet espace-là. Et disons que je vais créer quelque chose, disons, volant, pour exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un milieu ici. Donc, je vais créer une forme qui va aller dans ce sens et dans ce sens, arrondi. Et ici, ça va être arrondi, n'est-ce pas? Arrondi ici et arrondi là. Ici, on ne voit pas trop, mais ici, de côté, on voit. Et ça, c'est ma première cube. Qu'est-ce que je fais d'ici? Je fais le milieu. Donc, what I did here, I put the middle here, which is here in this first, yes. And I connected by kind of, rounded lines, the first part. So from the top view, I see it here. This goes this. Donc, dans la vue des planchers, vous avez, qu'est-ce que vous avez fait ici avec la première carré? Maintenant, cette partie des corpus, on peut laisser telle quelle. Et maintenant, on va faire quelque chose avec les 2 cubes qui sont en arrière. So now, the first part, we're going to leave it, second cube, we're going to leave it less or more as it is. But in the 2 others, we're going to create kind of still different thing. So let's say I would kind of go in the middle here and I put the point. Donc, je vais aller au milieu. Si vous voulez trouver ce milieu, bien sûr, croisement des coins et vous allez trouver le milieu. Mais je l'ai fait le milieu. So I did the middle here, yeah? And you can have the same way of doing this middle because it's like this. So top view, I have middle here, point. And here I have middle, I have this point there. Let's assume that I leave this space straight, okay? But the lower part, especially these 2 last cubes, I'm gonna change. And what I'm gonna do, I'm gonna connect with the kind of curved lines here, yeah? And starting from this curved line,
middle. So now the same here from this arm, curved line there. You see? Donc, qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi une forme de cette sorte. Oui? OK? Voilà. Très, un peu dynamique. So what we did, we created this kind of form in the space, which has certain forms. So what we're going to do is we're going to see in the moment. Yeah, I don't know what we're going to do. I just try to kind of, create something from these 4 cubes. So as I said, now the profile here is going to be like this. This body, you leave it without any changes, but here you do kind of ovalish, yes, connection to this point. So the top is straight at this moment. If you would like this top to be also a little bit, dynamic, so you will divide this either in half or whatever, and you would actually do it, the form much more, you see, around. Look, if I would put here the point, donc regardez, si je vais changer cette truc, et je vais faire le milieu que j'ai trouvé là, ici, donc si je vais connecter les côtés, regardez qu'est-ce que je vais obtenir. Je vais obtenir en forme de cette sorte, voyez-vous, hein? Voyez-vous, un peu différente. Oui, donc ici, si je vais voir ça, je vais obtenir quoi? La forme des profils beaucoup plus dans ce sens, n'est-ce pas? OK? Voyez-vous? Mais moi, je vais rester avec la première option. Mais, but we're going to stay with the first option. So now, from the point of view, the top view, we're going to connect also kind of curved line side here. And now I see this form which I created here, top view, and this form what I created here, the side view, this part, yes, is here, yeah? Because I'm going to keep it this as it was the first choice. But you can try both, yeah? What's going to happen? Et maintenant, maintenant, je vais peut-être, parce que je veux créer quelque chose, disons, volant. Donc, bien sûr, il me faut des ailes. So, because I want to do something from this form which flies or move in the space, yes, so I'm going to do some kind of wings. And what I'm going to do now, look, you see, I would extend in this direction to the left and to the right. Donc, je vais prolonger de gauche et de droite. Quoi? Je vais ajouter 2 carrés qui vont être représentés par quoi? Par du cube, normalement. Okay? Pour le moment, je laisse juste 2 carrés. Donc, l'autre va être ici de ce côté-là, n'est-ce pas? Voilà, 1 carré. L'autre carré, parce que je dessine légèrement en perspective, donc tout ce va être un peu plus petit. Et maintenant, je peux créer des ailes. Maintenant, si je prolonge légèrement dans ce sens et dans ce sens, là, je peux créer les ailes angulaires parce que pour le moment, je les ailes comme ça. Donc, si je fais la même chose ici, vue de plancher, so if I go do the same top view, for example, and top view, yeah, over there, I have wings very straight. I need wings a little bit much more dynamic, yes? What I'm going to do, I'm going to add here another set of squares in perspective, yeah? So I have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais ajouter l'autre, parce que je veux avoir les ailes un peu plus dynamiques. Donc, je vais ajouter un autre set, un autre groupe de carrés. Donc, j'ai 4 carrés, 4 carrés. Maintenant, est-ce que je veux que les ailes ressortent de cet espace-là horizontalement ou j'aimerais bien qu'ils soient légèrement angulaires? Oui. Si je veux qu'ils soient légèrement angulaires, donc c'est maintenant qu'il faut que je choisis les angles ici. Donc, disons que je vais sortir légèrement angle. Donc, je sais que de l'autre côté, c'est d'ici que cet angle va s'appliquer. Ça, c'est approximativement 1/4 vertical.
en quatrième vertical, ça va être ici. Donc, mes ailes vont avoir cet angle, pour exemple. Right? So, you're going to divide this vertically in four. 1/4, you're going to have the angle of the wings. And if the wings are larger, it's going to be simply extended here. So if the wings are larger, it's going to be extended here, yeah? But you see, the extension is done in line straight, and you have curve from here. So you have to do this extension accordingly to the curve. But we're going to do this later. For now, not to complicate this too much, we just do it straight, yeah? After we just know that we have to adjust to the curve over there, yeah? For now, it's okay. Donc, on peut, si jamais les ailes vont être un peu plus larges, un peu plus long, j'ai cet angle. Oui. Donc, on a l'angle de profil, donc de ce côté-là, cet angle des ailes. Mais maintenant, on va décider quel angle on va appliquer ici. Disons que je vais diviser cette première carré au milieu et je vais avoir un point ici, un point ici. Donc, disons, de ce côté-là, je vais aller peut-être en cet angle, oui. Et qu'est-ce que je vais faire avec les arrières? Je vais aller peut-être ici, je vais faire la connexion toute droite au point. Et la même chose ici, OK, toute droite, OK. Donc, maintenant, voyez-vous, je dois connecter quoi? OK. Les ailes, la forme des ailes vont aller ici. Donc, à ce moment-là, tout ça, ça va aller légèrement arrondi, oui, parce que c'est le corpus. Et la même chose va arriver là, oui, ça va être légèrement arrondi à ce niveau-là. Les ailes vont à quelque part ici, elles vont être connectées à ce point. Donc, si vous voulez les connecter, les ailes maintenant, regardez, de ce point-là, vous allez aller à ce point, oui. Donc, ça, c'est arrière de cette aile. De ce côté-là en bas, on va aller où? Ici, nous avons fait quoi? On a fait, oh, excusez-moi, il faut ajuster parce que j'ai oublié qu'ici, on a fait au milieu de cette carré les points, vu des planchers. C'est pour ça que vous vous corrigez toujours parce que c'est pour ça que les grilles est important. Donc, ici, les ailes vont finir à quelque part, voilà, ici. Donc, voyez-vous, les points. Donc, maintenant, cet point-là va être connecté là, OK? On peut les connecter à la ligne droite pour le moment. Et aussi, ici, en ligne droite pour le moment. Donc, ici, voyez-vous, c'est ici. Donc, voilà, ça va être ligne droite, oui. Et ici, en bas, ça va être aussi ligne droite. Donc, on va les légèrement corriger. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pour que les formes soient beaucoup plus dynamiques, vous pouvez les arrondir légèrement. Vous pouvez légèrement arrondir. So, if you want to build kind of much more, you know, maybe spatial something form, you will make it rounder, this part. So the same you're going to do here. Yeah, a little bit rounder. And here, a little bit rounder, yes? And over there, a little bit to this point, a little bit rounder, yeah? Okay, and over there, a little bit rounder, yes? And now, you go with this wing according to the body curve, this curve, yes? Over there, you don't see it, so you're going to have only this form, yeah? Maintenant, now is the how thick are the wings, okay? Let's say that I add some kind of thickness and I'm going to get, let's say, to this point. So the same going to happen on the other side, over there, and from there you go there, so you're going to see a little bit thickness, oops, sorry, a little bit the thickness of this wing on the other side. Donc, vous allez voir un peu l'épaisseur là, ok? Donc, bien sûr, maintenant, ce qu'on peut faire encore ici, on peut ajouter peut-être les ailes des côtés, petite aile ici. Donc, je vais laisser cette partie-là, mais là, je veux les couper, la même chose ici, et je vais choisir un angle, pour exemple, comme ça. Angles sont parallèles en perspective, en principe.
Donc, on a quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, peut-être la même, cette largeur, je vais mettre en vertical 2 fois. Ça va être ici. Et je vais peut-être aller faire aussi arrondi la forme de cette sorte. Oui, je vais ajouter un peu d'ombre pour qu'elle soit plus distincte. Et la même chose, je vais faire là. OK? Donc, j'ai à peu près à quelque part d'ici la fin et la même chose là. OK? Je vais ajouter légèrement des petites ailes comme ça. Maintenant, milieu de cette forme, ici, et là, juste à la fin, voilà, ça c'est plutôt plate ici, ici c'est juste légèrement arrondi. Donc, j'ai ajouté les petits ajouts des petites ailes ici. Et qu'est-ce que je vais faire avec les parties là? Maintenant, vous pouvez, d'ici pour exemple, vous pouvez même faire une sphère, une sorte, et pour arrondir les buts de cette forme, et vous pouvez les vraiment arrondir complètement la forme, faire un peu plus, voilà, arrondi. Même ici, là, vous pouvez aller là. OK? Donc, maintenant, vous savez que cette partie-là, cette côté-là, qui normalement était côté, ça va être légèrement quoi? Arrondi ici, arrondi là aussi. Donc, tout, on va légèrement arrondir. Donc, autrement parlant, on peut faire un skeleton des formes qui sont arrondies. Ou on peut les garder telles quelles, d'accord? Telles quelles, on peut les garder telles quelles. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais vous avez plein de possibilités. Donc, maintenant, je vais faire peut-être une en forme finale qui va être, pour exemple, quelque chose, voilà, comme ça, parce que j'ai besoin aussi, si je veux que ma forme vole, d'accord? Donc, elle a besoin d'avoir une forme, voilà, en forme aussi pour garder les balances verticales, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça va être ça. Et peut-être je peux ajouter aussi des ailes. Donc, maintenant, avec toute cette chose, disons au milieu. So, if I put it in the middle, so it's going to be somewhere like this. Yes. Oops, sorry. I have to keep the line of parallelity here. So, it's going to be something around those lines. Donc, ça va être parallèle, je veux dire, la convergence logique à gauche et à droite, n'est-ce pas? Donc, d'ici là, et c'est la même chose. Si vous voulez un angle, on peut faire avec un angle ici, et la même chose, on va transférer là, on va voir cet angle-là. Mais on va les légèrement peut-être, voilà, modifier dans ce sens, et la même chose, si on va là, ok, dans ce sens, on va avoir la même chose ici avec cette aile-là, et l'autre aile va aller à quelque part, voilà, comme ça, ok? Donc, on va avoir cette sorte d'aile. Elle va avoir certaines épaisseurs, bien sûr, certaines épaisseurs, n'est-ce pas, ici, ok? Même ici, on a épaisseur, etc. Donc, nous avons créé un genre de l'avion, oui? On sort de l'avion. Bien sûr, qu'est-ce qui nous manque ici? C'est le réacteur. Donc, on peut décider qu'à peu près au milieu de cette partie-là va descendre un réacteur. Donc, la même chose, ça va être ici. Il va descendre à quelque part ici, n'est-ce pas? Voilà, deuxième carré. Donc, maintenant, avant de faire les réacteurs, je vais appliquer ici le carré un peu plus petit. So, before I'm going to draw this reactor, yes, I'm going to make myself a small square, yeah, which is approximately composed from, if you have the square we had before representing the cubes, 1/3, yeah, 1/3 I leave it, and 1/3 is going to be this kind of square for the reactor. Donc, on va, des carrés qu'on va faire, on va horizontalement prendre 2/3 parties et on va créer de ça, bien sûr, un carré, n'est-ce pas? Donc, la même chose, on va aller là, donc regardez, ça va aller là quelque part, voilà, à quelque part, ça va être l'autre, il va être là, il va être là, il va être là. Donc, nous avons un carré, l'autre carré. Et maintenant, parce que je vais dessiner les formes rondes
des réacteurs de ce côté-là. Donc, mon majeur au milieu de cette forme, de cette carré, est là. Ici, mon majeur à différents angles, n'est-ce pas? Et perpendiculairement à ça, je vais avoir vertical axe, ici perpendiculaire vertical axe, et je vais avoir la forme arrondie d'un réacteur et de l'autre réacteur, n'est-ce pas? Disons. Donc maintenant, bien sûr, je peux aller avec les réacteurs qui vont avoir la forme plus ou moins voilà, de cette sorte, n'est-ce pas? Peut-être à quelque part, on va les finir ici, n'est-ce pas? On ajoute quelques détails. Voilà, comme ça. Et la même chose ici, on va voir ces réacteurs gestes un petit peu. Si on ajoute un peu quelque chose beaucoup plus ressemblant à la turbine des réacteurs, on ajoute encore ligne ici, etc. Et disons que le réacteur continue à quelque part plus loin. Ici, on ne les voit pas, mais il doit être attaché à quoi? À un L, n'est-ce pas? Donc maintenant, mon vertical est ici, je vais enlever là, et à quelque part d'ici, je vais créer un genre d'attachement de mon réacteur à cette aile. Ici, je vais voir, je ne vois pas parce que c'est beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Donc l'aile, cette aile va couvrir légèrement cet attachement-là, n'est-ce pas? So, ici, to attach the reactor, the engine, yeah, you have this kind of form here, which starts somewhere over there. So in the other side, it is hidden. You don't see really there, okay? And now if I would like to do something, like, let's say I would create kind of cabin, yes? So I would kind of imagine myself that I have this kind of cabin in this plane or this kind of, form, flying form, yes? Here I can imagine, because this surface is relatively straight, I can imagine myself the windows, top windows in this space, yes? So I have windows there on the top. Here I have the windows rather on the side, isn't it? Yes, I can divide them, yeah? I can make some divisions there, yeah? And I can also have some divisions over there, yeah? This actually, this form might be half spheric, yes? So it's going to be kind of panoramic observation from this form on the sky or whatever I'm going to fly with this form. Okay. Donc ici, vous allez faire plutôt doux et demi de sphère, oui, et vous allez avoir genre des fenêtres panoramiques ou quoi que ce soit. Donc si on fait la même chose ici, donc on va avoir un à quelque part ici, à quelque part ici, n'est-ce pas? Ici, on va voir cette fin, voilà, ici, avec un lot L ici, n'est-ce pas? Et ici, bien sûr, on va faire quoi? On va avoir genre des cabines visibles là, n'est-ce pas? Ça, c'est des profils. Bien sûr, on va avoir quoi? Épaisseur de cette aile. Oui, ils commencent ici et vont être légèrement, voilà, dans ce sens. Donc, le réacteur qui va être attaché là, il va être légèrement, voilà, ici, comme ça, quelque part, voilà. Il va être attaché plus ou moins dans ce sens à cet avion-là. Donc, je m'imagine tout de suite qu'est-ce que je vais faire ici. Et ici, je vais avoir un fenêtre, l'autre ici. La cabine va être à quelque part comme ça. Les réacteurs, disons, vont à quelque part être au milieu de cette aile ici, visible. Et la même chose, ça va être ici, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais avoir cette fin de l'avion avec aussi, oui, des petites ailes qui vont aller à quelque part, voilà, dans cette forme, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, vous imaginez tout de suite, vous avez une meilleure compréhension des formes que vous avez vraiment créées dans l'espace. Oui? So, by doing this kind of top view, side view, you imagine much more better what you're actually creating, yes? And for example, if you would like to, you can now add anything you want, some kind of fantasist form. You can do it here, you can do it any place there. You can even do kind of cutting here, yeah? So for example, this part going to be like that, yes? From there you have these wings, yeah? The same going to be there, d'accord? Même ici, vous pouvez même ajouter certains, disons que c'est le genre de forme
différentes ici. Okay? Donc, vous faites tout ce que vous vraiment désirez maintenant, voilà, pour votre création. Vous pouvez ajuster tout. Donc, même les ailes, si vous n'aimez pas ici au point, vous pouvez les faire légèrement plus grands, voyez-vous, légèrement, on peut les agrandir si vous voulez. Oui, la même chose, ça va être fait si vous l'agrandissez, donc les ailes vont prendre la forme beaucoup plus comme ça. Okay? So you can still, add all kind of forms. You can actually, you can create anything you really like. Yes, and let's say half of this wing, you can do it what kind of different form. Yes, yeah. So this is also here. Yeah, you're going to have it. So you can have it also here. If this is kind of something which would go rather to the space, si jamais c'est un truc qui va aller plutôt dans l'espace, donc on peut aussi vous créer quoi? Un genre d'ouverture des ventres, des torses en bas, qui va être quoi? Va avoir un genre de fenêtre, oui, en bas. Donc, on peut voir aussi en bas qu'est-ce qui se passe, oui. Donc, si je vais disons que parce que je peux encore développer, changer les choses, si je dessine avec crayon, bien sûr, à la mine, je peux toujours effacer, vous pouvez vraiment chercher la forme, n'importe quelle vous désirez. So you can, of course, go there and make it kind of the much more stronger lines to just orient yourself within this form you have done. OK, so vous pouvez vraiment appliquer les lignes un peu plus fort pour vraiment constater un peu plus clairement qu'est-ce que vous avez finalement créé là. Donc ça va être les gens arrondis, n'est-ce pas? Ça va être les gens arrondis là. Ça va quelques lignes parce que c'est arrondi, voilà, ici. OK? Ici, c'est beaucoup plus comme ça. Et la même chose ici. OK? So you go and you make it those lines, yes, much more tougher, so you can see really what you actually have done here. Yeah, there's more. Yes. Also with these reactors here, yeah, you put some kind of lines there, so we know that those are reactors. Yes, the same is going to be there, and so you can kind of emphasize a little bit the forms, all the forms there. You can even put say. Put there some kind of, somebody visible sitting over there, yeah. Here you might have also some kind of people looking, whatever, yes, and so on. So you can kind of create this kind of form. And if you want to this be much more convincing, you will add what? Core shadow and shade a little bit there, yes. So you're going to have some kind of certain parts in the shadow, yes. Over there you will have some kind of, and the shadow something, yes. Over here as well, under the wings, let's say the light is from the top, so you're going to have some kind of shading there, yes, visible. And also on these forms, you might have some kind of, shadings, whatever is there. So, yeah. Oh, this side, the light is from the left, so we're going to have everything here slightly what? In shadow. And you will project some shadow on this wing over here, yeah? Okay, and this would project some shadow on the form, which is a little bit rounded, isn't it? So we're going to have a little bit stronger here and lighter there, yeah? And also here you have what? This form is kind of, we said it's going to be rounded. So you're going to kind of add some kind of core shadows here and disperse, yeah? Core shadows, so it's going to be also here a little bit kind of core shadow going this way and this way, yeah? And also here you will kind of have some kind of, shadows done by this kind of windows there and so on. Yes, so you can kind of go and have fun to do this kind of stuff a bit more here and there. So as I mentioned to you previously, if you have, for example, if you have brush, yes, with the water, you can play a little bit much more with those things, make it much more kind of nicer and so on. Yes. So this is kind of, you see, very brief kind of form, yes, we created here. So it's nothing really great or extremely interesting or something, but you can go from this very kind of, not very
fancy forms to much more elaborated forms. Yes, so we're going to try to do all kind of things in this kind of a few videos regarding the fantasy, how to develop your fantasy, how to practice your fantastic sketches and everything. So all this we're going to kind of try to kind of put in these videos here. Okay, so we're going to kind of have all kind of practice, but this is kind of I just wanted to a little bit do with you something which would be done from the cubes. Donc, dans cette série de vidéos, je vais explorer un peu différentes formes, créer de cette forme toutes sortes d'objets, mais ça, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Parce que voyez-vous, vous pouvez faire toutes sortes de choses des cubes, n'est-ce pas? Des collections de cubes. Donc, c'est pas nécessairement cette forme-là. Je voulais que cette forme soit complètement fantaisiste, n'est pas trop proche à la réalité de notre chose. Mais si on repart, pour exemple, en bref, pour la même forme approximativement allant dans ce sens quand nous les avons eus, n'est-ce pas? Voilà. So we can also create other things. We can do the wings that way, you see? You can make the wings that way. You can actually, and you go the same way on the other side, yeah, over there, and from over there. And you can add here what? The engines, yes, the engines there, yeah. So you can have it, the wings with kind of, engines there, yeah. Okay, so you're going to have yet another form, yeah, another form, kind of fantasy form of something flying less or more with the engines here and there, yeah, with the top over there, yeah, and you can actually have it, you see, yet another form very fast. You can actually make it here, this part, as a, cabin. Yes, you can have cabin. Yes, okay, cabin here and there. Yeah, okay, and you can have this part over there. Instead of doing anything to the back, you can do it on the wings, which you're going to have it there, a bit rounded, and you can add it what? On these wings, if you go on the other side, it's going to be somewhere there, you can add the stabilization kind of forms, yeah? So which kind of keep you vertical, yeah? And you can maneuver this kind of, ship or whatever it is, perfectly well. So you can, and this you can kind of add a little bit kind of shadow here and a little bit kind of shadow, of course, on there, because those are rounded forms, yes, and there's going to be a little bit darker because is the shadow projected by this part. You have the wings here, you have the roundness over there, you have this, you have under the shadow, yeah, you have the kind of engine on there, and you can extend this, you see this actually engine can go even farther, is finishing here. Donc, vous pouvez vraiment modifier, et ça, c'est peut-être même les ailes qui vont garder cette moteur ici, comme ça, quoi. D'accord? Et la même, vous pouvez aller là, vous faites, voilà, donc tout serait en ombre, et légèrement, vous allez avoir ombre ici, n'est-ce pas? Ici, légèrement, etc. Voilà, et vous pouvez vraiment, vous avez créé très vite, en sachant vraiment déjà approximativement 4 carrés, j'ai créé une forme complètement différente que celle-là que j'avais au départ, n'est-ce pas? Donc, si je veux le geste finaliser, donc regardez, je fais quelque chose comme ça. Voilà, ça sont des ailes, pour la verticalité, manœuvre de cette vaisseau, sorte de vaisseau spatial ou quoi que ce soit, ok, avec les moteurs comme ça, les réacteurs ici, n'est-ce pas? Les réacteurs, bien sûr, peuvent avoir différentes formes, mais ça, on va bien sûr encore s'amuser dans l'autre vidéo. Donc, pour le moment, c'est tout. So, you see, I created completely different forms because once you know that you have something like that, yeah, 4 squares, yeah, you can actually, imagine yourself all kind of forms. Not only this one, I modified this slightly from that one, you see. So, it's kind of enjoyment to choose just 4. You can choose just 4 cubes at the beginning,
and try to create from them all kind of forms. Yes, not necessarily mine, but your own. Donc, vous pouvez vraiment, à partir des 4 cubes, et 4 cubes, vous pouvez créer votre propre, bien sûr, votre propre forme imaginée par vous-même. Oui, donc voilà. C'est après, je vais juste légèrement ajouter l'eau ici. J'aime quand même ajouter légèrement de choses pour que ça, la forme soit plus dynamique, plus intéressante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. So that's all for today. And see you very soon. Donc, au plaisir. Très bientôt. Also, I would like to remind you all that if you learn everything which is in my book, you're going to have really no problem with any kind of creativity because you're going to know what is, how to do it, how to approach it, and how to construct all forms, whatever you just wish to do. So this book is available, of course, on my website store. You can go to www.wpiget.com, P-I-J-E-T, and of course you can purchase it and enjoy really, whatever I'm trying to explain you in these short videos here is everything there. It is book in English, mais tous ceux qui parlent français, si vous regardez, parce que tout est image par image, donc même si vous ne comprenez pas très bien anglais, vous allez pouvoir vraiment suivre les instructions qui sont là parce que c'est image par image expliqué quoi faire et comment. Donc, je vous invite à mon site et essayez vraiment, vous allez voir, si vous apprenez tout ce qui est là, vous allez maîtriser le dessin à la perfection. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Bye.